Comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. Discussion avec Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Très intéressant sujet aujourd'hui qui nous apprend dans le fond un peu que les médias s'intéressent à ce qui est populaire et non pas peut-être aux vrais enjeux. C'est un peu la même chose en politique des fois. Tu sais, pendant longtemps, on aurait dû s'intéresser à la course au réchauffement climatique, mais c'était pas populaire, donc on n'en parlait pas. Là, présentement, c'est comme tendance. Alors là, tous les partis se garochent là-dessus. C'est la même chose donc avec les médias. On veut parler de sujets qui interpellent la population, mais on passe à côté de certains sujets, comme par exemple les ressources naturelles. Ben oui, absolument. Ben, exemple, aujourd'hui, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont l'impression que l'affaire la plus importante, c'est ce qu'il y avait sur la une du journal. Quand c'est à la fin ou quand les journaux, les médias n'en parlent pas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème, ça va bien, et tout se passe bien. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux là-dedans. La preuve, c'est que personne ne parle de la situation des urgences ce matin dans le journal. Et ça ne va pas mieux dans les urgences. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Non, exact. C'est ça. Mais je me suis amusé à regarder, parce que ça, c'est un phénomène spécial qui existe depuis plusieurs années, à comparer notre intérêt pour nos propres ressources naturelles au Québec dans les 6 derniers mois, comparativement à l'intérêt des médias américains pour nos ressources naturelles. Et je m'explique. C'est-à-dire que au Québec et à travers le Canada, les ressources naturelles qui nous intéressent le plus, dont on parle le plus dans les médias, d'abord, c'est le pétrole. Ensuite, ce sont les forêts, les pêches. Et à la toute fin, au 4e rang, c'est l'eau potable dans 4 % des cas. Okay. Or, l'intérêt des Américains, après le pétrole, ce qui intéresse le plus les Américains au Canada, c'est notre propre eau potable. C'est vrai, hein? Dans 34 % des cas, les Américains, surtout dans les régions qui bordent les Grands Lacs et la région nord-est des États-Unis, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des médias américains qui disent « Hey, pourquoi ils nous empêchent au Canada de venir pomper l'eau potable? C'est une ressource gratuite, une ressource naturelle. Tout le monde devrait avoir le droit de venir chercher l'eau potable gratuitement chez vous au Canada et au Québec. » Et dans le fond, c'est parce qu'ils viennent pomper l'eau potable, ils viennent nous la revendre après. Mais nous autres, c'est tellement abondant comme ressource naturelle qu'on s'y intéresse peu ou pas. On n'y pense pas. Mais ça, est-ce que ça va créer, à un moment donné, un déséquilibre dans le sens où... S'ils font ça, c'est parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, ça va devenir un enjeu planétaire, là, la qualité de l'eau potable, etc. Fait qu'eux autres en parlent beaucoup, se préparent, rentrent ça dans la tête des gens, alors que nous autres, présentement, on fait comme si ça n'existait pas. On le prend pour acquis. Vraiment, on le prend pour acquis. Et on ne cherche pas à défendre cette ressource-là qui est fondamentale chez nous, qui est très structurante pour l'ensemble de la société, parce que c'est abondant, on en a partout. Le problème, c'est que, et là, quand tu regardes ça dans plusieurs médias américains, plusieurs analystes et observateurs américains qui prêchent et qui tentent de vendre l'idée d'ouvrir littéralement l'accès à l'eau potable canadienne pour que les entreprises américaines viennent librement pomper l'eau chez nous et la revendre à travers le monde et la revendre chez nous. Nous la revendre notre propre eau à grand prix. Ben là, c'est parce que là, si le truck s'en vient puis il va nous rentrer dedans, on le voit venir de loin, mais personne n'en parle. On ne s'y intéresse pas. On s'en inquiète pas. Là, cet été, on s'est inquiété de nos forêts, de l'état de nos forêts. Tu sais, je te donne un exemple. Les Américains, cet été, ont publié beaucoup d'articles sur les feux au Canada, mais pas pour dire c'est épouvantable, il y a des forêts qui brûlent au Canada. Non. Regardez, les Canadiens nous envoient de la pollution, nous envoient des mauvaises odeurs et de la boucane aux États-Unis, sans jamais faire référence au fait que le gros de la pollution qu'on a chez nous au Québec, au Canada, ça vient des États-Unis. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Fait que là, on présentait le Québec et le Canada comme étant un pollueur cet été, parce que les feux venaient de chez nous, la boucane venait de chez nous. C'était pas de notre faute. Mais dans le cas de l'eau potable, je te le dis, c'est un phénomène qui va nous frapper en plein visage d'ici quelques années. Et les médias américains en parlent de plus en plus. Mais chez nous, c'est un bruit de criquet. On en parle à peu près. Mais c'est parce que ça nous intéresse pas jusqu'à un certain point, parce qu'on le prend pour acquis. C'est la même chose avec les forêts. Si on avait eu l'année passée, là, en 2022, des articles tout au long de l'été sur attention à nos forêts, tout ça, ça nous aurait passé 10 pieds par-dessus la tête. Là, parce qu'il y a eu les feux, ça nous touche. On est tous concernés quand on voit de quoi passer là-dessus. Puis là, on est beaucoup plus allumés aussi. Allumés, c'est pas bien choisi. Beaucoup plus intéressés quand il y a des feux maintenant dans l'Ouest canadien, des feux en Grèce, des feux à Hawaï. Là, ça a comme éveillé une conscience populaire. Donc là, on le couvre davantage dans les médias parce que ça crée des clics et de la lecture.
Ben, prenons un exemple. Allons complètement dans le champ gauche, si tu le veux bien. Pendant la pandémie, tu te souviens, l'État, l'été des CHSLD au Québec, la climatisation, les personnes âgées qui mouraient dans les CHSLD à cause de l'absence de climatisation. Ce que je sache, la situation n'est pas rétablie aujourd'hui, en 2023, mais on n'en parle pas parce que c'est pas c'est pas dans l'actualité. Donc, il y a des modes dans les sujets d'actualité. Et comme tu le disais au début, c'est pas nécessairement parce que c'est important qu'on en parle, c'est d'abord parce que c'est intéressant. Exact. Et c'est la fameuse question qu'on se pose. Les médias nous présentent-ils d'abord et avant tout les sujets qui devraient être les plus importants dans la société? Ben non. Parce que si tu faisais ça, tu finirais par être plate. Et si tu étais plate, Jean-François, tu ne garderais pas ta job. Fait que il y a l'impératif commercial qui mène dans le monde médiatique et qui nous force, dans les médias, à choisir des sujets avant les autres. Et ça m'amène sur mon deuxième sujet. Les médias ont de moins en moins de ressources. On coupe dans les budgets d'à peu près tous les médias au Québec et à travers le Canada et dans le monde. Les géants, on parlait de Facebook récemment, Meta et les autres, qui font mal à nos propres médias et nos médias qui se font voler leur contenu, les régions qui se vident des journalistes et des médias. Parce que depuis 20 ans, il y a 88% moins de nouvelles dans les régions. On est en train de McDonaldiser le contenu parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des journalistes partout. Donc, il y a de moins en moins de contenu médiatique. Et donc, l'écosystème médiatique s'appauvrit. Et il est arrivé une nouvelle qui a fait tomber sur le dos tout le monde cette semaine. C'est le groupe américain Gannett, qui est propriétaire du USA Today et de 200 quotidiens aux États-Unis, qui d'ailleurs avait congédié en décembre dernier 3440 employés. C'est 6 de leur staff à travers les États-Unis. Et là, ils ont publié 2 offres d'emploi, Jean-François, cette semaine pour trouver des journalistes sur le beat de Taylor Swift et de Beyoncé. Ben oui, ben oui. 2 journalistes qui ne feront que couvrir ces 2 artistes-là. Et là, d'abord, il y a un paquet de monde. Parce que ça pogne. Parce que ça pogne. Mais oui, c'est intéressant. C'est pas important, mais c'est intéressant. Et oui, Taylor Swift, beaucoup d'analystes économiques disent que quand elle débarque dans une ville ou un village, à elle seule est capable de bouleverser une économie parce qu'elle génère tellement de cash quand elle débarque avec son équipe que oui, ça a un impact économique. Mais avant tout, c'est parce que c'est intéressant. Et l'actualité, très souvent, c'est comme ça, on va chercher, et c'est véritablement l'impératif commercial. Et si un jour, vous entendez des gens de Radio-Canada qui disent « Ouais, mais chez nous, on ne vend pas de pub à la radio, alors l'impératif commercial, ça ne compte pas », c'est faux. Là-bas, ils ont remplacé l'impératif commercial par l'ego commercial. C'est la même affaire. Ouais, parce que si l'argent, c'était pas important à la société d'État, ils ne placeraient pas de panneaux réclames sur le bord de la route pour vous dire d'écouter leurs émissions. Donc, c'est important, l'impératif commercial dans tous les types de médias. Et l'information, aujourd'hui, avant d'être importante, doit être intéressante pour les gens à qui on parle. Très belle analyse et un bel éveil de nos consciences collectives aussi. Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. À bientôt. Salut, bonne semaine.